Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est en vivant les Saintes Écritures que nous donnons preuve qu'elles sont réellement vie et esprit. Durant cette semaine, on a commencé à apprendre sur le fait d'apporter la vie de Dieu, justement, autour de nous. Comment nous, chrétiens, nous pouvons impacter le monde qui est autour de nous à travers la qualité de notre vie chrétienne. Il ne suffit pas des paroles, il faut vivre la vie de Jésus-Christ. Et parmi ces moyens pour atteindre notre environnement par la véritable nature d'enfant de Dieu, qui deviendra une porte ouverte pour leur conversion, se trouve la générosité exprimée par l'hospitalité. OK. Ce caractère d'ouvrir ses portes grandement pour recevoir les gens chez soi, à table, manger, parler et partager, de fois on sous-estime cela. Ça va au-delà d'une affaire culturelle. Ça devient un instrument divin pour bouleverser les gens. À un moment, Dieu donne rendez-vous aux gens à table pour transformer leur vie. On va découvrir comment l'hospitalité peut devenir un instrument puissant. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà voulu inviter des gens, mais tu t'es dit, ma maison c'est pas assez bon pour eux. Ou tu t'es dit, bon, je veux bien les inviter, mais culturellement parlant, ici, ça ne se fait pas. On doit être très proche pour faire ça. Eh, mes amis, il faut dépasser des fois la culture. Parce que l'idée de la table, d'être assis, de manger, de partager le pain ensemble, Christ, quand il enseigne ça, il enseigne pas seulement culturellement, il intègre comme une habitude, comme quelque chose, je vais dire, d'éternel, qui va nous inviter aux noces de l'agneau, à son banquet, et qu'on va s'asseoir avec lui à table. C'est une expression forte, c'est pas juste une affaire culturelle, mais c'est une expression sociale forte qui incarne la pensée de Dieu de mettre les cœurs ensemble. Comme si ce qui se passe pendant qu'on partage un repas a plus de valeurs spirituelles que de valeurs sociales. C'est vraiment un moment où le cœur s'ouvre et une révélation a lieu sur la véritable nature des uns des autres. Je ne veux pas inventer une révélation, mais ça m'a toujours fasciné de voir que c'est le moment où Jésus a rompu le pain, que les disciples qui étaient avec lui sur le chemin d'Emmaüs, qui l'entendaient parler, ne le reconnaissaient pas. C'est à ce moment-là où il rompt le pain que leurs yeux s'ouvrent et se rendent compte, c'est lui. Le Seigneur leur a ouvert les yeux, certainement une chose spirituelle a eu lieu. Mais la beauté du fait d'avoir choisi un moment comme celui où on mange ensemble, ça m'a toujours touché. Une table ouverte peut ouvrir les cœurs qui étaient fermés. Si on met à manger, on s'assoit ensemble, on vit un temps d'hospitalité, les cœurs qui étaient fermés peuvent être ouverts juste à cause d'une table qui a été dressée. Juste à cause d'une table. Tu n'as pas besoin d'une grande maison pour recevoir les gens. Ça peut être juste dans ton petit coin là, même debout s'il le faut. Parce que l'hospitalité, mes amis, transforme votre maison en une mission. J'aimerais le répéter. Là où vous habitez peut devenir une terre, un endroit missionnaire, une stratégie divine. Seulement quand vous y mettez de l'hospitalité. Regardez, quand on dit que Jésus est allé de lieu en lieu, faisant du bien, sa mission pour la plupart s'est déroulée dans les maisons, pas dans les synagogues, dans les maisons. Il va dans la maison de quelqu'un, la foule se remplit dehors. Si bien que je me suis toujours demandé, qui est-ce qui a payé les frais de cette maison qu'on avait cassée? Vous vous souvenez de l'histoire de ce paralytique avec ses amis qui ont cassé les toits et qui ont laissé glisser leur ami pour que Jésus le guérisse? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison, qui a payé les histoires cassées après, mais la maison chez toi, ça peut devenir plus puissant que l'Église. Il y a quelqu'un qui ne viendra pas à l'Église, mais qui viendra chez toi. Il y a quelqu'un qui n'ira dans aucun concert chrétien, mais qui viendra manger avec toi. Et si tu ouvrais tes portes pour recevoir les gens comme une entrée dans le royaume des cieux. Hé, pasteur, tu ne sais pas, tu peux amener des gens chez toi et puis tu ne sais pas qu'est-ce que les gens amènent avec eux. Ça aussi, ça existe. C'est pour ça que tu en parles au Seigneur. C'est pour ça que tu ne le fais pas seul. C'est pour ça que c'est les Seigneurs qui veillent dans ta demeure et qui invite, qui fait de chez toi, chez lui.
Quand c'est le moment d'exprimer l'hospitalité de Dieu, ce n'est plus chez toi, c'est chez lui. La protection n'est plus celle que tu chercherais toi pour ta demeure. Quiconque y entre là où Dieu se trouve. Je vais lire avec vous quelques textes bibliques et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Luc chapitre 14, versets 12 à 14. Voilà ce que la Bible dit. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de justes. » Mes amis, Jésus est en train de complètement redéfinir l'hospitalité. L'hospitalité dans le monde d'aujourd'hui, c'est inviter tes amis, tes copains, ta famille. Il dit même tes voisins riches. Comme ça, vous établissez des liens et voilà. C'est du réseautage. Aujourd'hui, l'hospitalité, inviter quelqu'un chez soi, c'est plus du réseautage que de l'amour, que montrer qu'on aime. Et Jésus, dans ce texte, invité, pendant qu'il est invité, c'est ce qu'il raconte. Il dit, mon ami, quand tu invites, n'essaie pas d'inviter tes amis, tes frères, tes voisins riches. Je vais te donner la bonne liste de gens qu'il faut inviter quand tu offres un festin. La liste que Jésus fait, c'est complètement les rejetés de la société. Et Jésus dit, si tu avais invité tes frères, tes sœurs, tes amis, tes voisins riches, ils allaient t'inviter aussi à leur tour, non pas par générosité et par hospitalité, mais par réciprocité. Donc, ça ne serait pas une relation. Ça serait juste chacun qui rend l'appareil à l'autre. C'est juste la bonne politesse. Ce serait de l'investissement relationnel. Tu fais, moi aussi je fais. C'est comme ça. Jésus dit non. L'hospitalité a plus d'impact et de sens lorsqu'il est fait sans calcul. C'est accueillir sans calcul. Prendre des gens pour lesquels, si tu fais ton calcul, tu sais qu'au bout de mon calcul, j'aurai rien, il y aura zéro. Jésus dit, quand tu invites dans un festin des gens qui sont incapables de faire un festin pour eux et t'inviter, là, tu as exprimé la générosité, là, tu as exprimé de l'hospitalité. Quelle est la dernière fois où tu as invité chez toi quelqu'un qui n'était même pas de ton rang? Ni voisin riche, ni ami, ni membre de famille. Quelqu'un que tu as rencontré à l'église, quelqu'un que tu connais, c'est tout. Sans idée de recevoir de lui en retour une invitation aussi. Quelle est la dernière fois que chez toi, ta table, ta maison, ta petite cuisine, si petite puisse-t-elle être, quelle est la dernière fois que ça a été un moment de communion fort, de transformation de vie? Lisons un deuxième texte. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 à 47. Acte 2, 46 à 47. Il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voyez ça? Ils rompaient le pain. Pourquoi la Bible va mettre un détail de rompre le pain? Dans la description des nouvelles habitudes, en fait, les habitudes qu'il n'y avait pas dans ces milieux-là à cette époque, parce que ça caractérisait tellement fortement cette nouvelle communauté, cette communauté chrétienne. Quand on dit, les gens de Jésus là, oui, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Ils se rencontrent tous ensemble au temple, ils sont assidus, ils mangent ensemble. Ils partagent les pains dans les maisons, au pluriel. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent ici, ils passent un temps à manger ensemble, ils se racontent. Les disciples de Jésus étaient caractérisés par le fait d'aller de maison en maison, pas seulement pour prier. Au temple, on le voyait prier, ils allaient dans des maisons pour manger ensemble. Je sais que tu ne veux pas te faire embrouiller, tu préfères rester dans le calme de chez toi, tu ne veux pas non plus être de trop chez quelqu'un. Mais apparemment, notre caractéristique en tant que disciple, c'est aussi apprendre à manger ensemble, aller chez les uns les autres, ouvrir les portes et manger ensemble. Pendant qu'on est à table, on communique tellement de mystères
qu'on ne s'imagine pas. Vous pensez que Jésus n'aurait pas pu enseigner autrement la Sainte Seine? Vous pensez qu'il n'aurait pas pu venir un bon matin lui-même avec son propre verre et avec son propre pain et dire, voilà, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Mais il a envoyé un message, il a donné un message prophétique qui permet de retrouver quelqu'un dans la rue qui avait la cruche et de dire, le Seigneur veut venir faire la Pâque chez toi. Ils arrivent là-bas pendant qu'ils mangeaient, au moment qu'il fallait. C'est là. Les disciples partageaient tellement des temps à table avec Jésus que leur position à table était connue. On savait tous, tout le monde savait que celui qui s'asseyait plus à la poitrine de Jésus, c'était Jean. Même, c'était tellement une activité avec Christ qu'ils connaissaient même chacun sa place. Si bien que c'est à table que Jésus donne le signe pour reconnaître qui allait le trahir. Ce pasteur doit vraiment aimer beaucoup manger. Non, je ne parle pas de manger. Je parle de partager un moment autour d'un repas et de faire de ce moment-là une porte d'entrée pour le royaume des cieux. La table fait partie de la mission de l'Église dès le début. On voit les premiers disciples à table, en train de manger, de partager, à table. Que fait ta table? Est-ce que les gens viennent à table chez toi? Aujourd'hui, toi-même, quand tu regardes ta table, regarde-la bien et dis-toi, est-ce le seul instrument que je n'ai pas donné à Dieu? Est-ce la seule chose qui, dans cette maison, ne sert pas à la gloire du Seigneur? Pourquoi tu peux donner ton véhicule pour amener les gens, les déposer par-ci, par-là, prendre les gens d'abord, deux fois dans les arrêts des bus que tu ne connais, des personnes que tu ne connais pas, parce que tu veux leur parler de Jésus? Et ta table, ne peut-elle pas inviter le voisin? Ta table, ne peut-elle pas recevoir quelqu'un? Que ce soit des chrétiens ou de non-chrétiens. Ne peux-tu pas organiser quelque chose où tu reçois différentes familles et tout le monde vient et là, autour de la table, quelque chose de mystérieux a eu lieu? Hébreux chapitre 13, verset 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. L'homme d'Hébreux dit, n'oubliez pas. J'aime bien quand un auteur dit ça. Ça veut dire que c'est tellement important. Je ne peux pas finir sans marquer ça. Ça serait incomplet ce que j'ai dit si je ne vous parle pas de ça. N'oubliez pas. Quoi? L'hospitalité. La prière, non. L'hospitalité. Le jeûne, non. L'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Mes amis, ce n'est pas une option, c'est une recommandation. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne en vous disant bah, « ça c'est pour ceux qui aiment être entourés des gens, moi j'aime ma petite vie ». Non, si tu es chrétien et tu as conscience que ta vie doit communiquer la nature de Dieu, dis-toi quelque part dans ta tête que ta maison, ta table devrait servir un jour à la mission. N'oubliez pas l'hospitalité. Quelques-uns ont logé. Ce n'est pas seulement ta table pour manger. Des fois, c'est ta chambre pour loger quelqu'un. C'est ton espace pour faire attendre quelqu'un. Quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. L'hospitalité, mes amis, est une spiritualité en pratique dont on n'est pas toujours conscient. Je vais répéter ça. L'hospitalité est une spiritualité en pratique dont on n'est pas toujours conscient. On est en train d'agir, à accueillir des anges, sans savoir qu'on est en train de recevoir un être spirituel chez soi. Quand tu exerces l'hospitalité, tu n'affectes pas que les ventres des gens ou leur corps fatigué qui a besoin d'un endroit pour dormir. Tu affectes leur esprit. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Élisée, qui partait jour et nuit, qui passait par là souvent. La dame le regarde et dit, bon, ok, ce monsieur, il passe ici, cet homme de Dieu. Il passe ici tous les jours. J'aimerais le placer à un endroit comme ça, il peut se reposer avant de partir. Élisée qui passait là, il y a beaucoup de temps, personne n'a pensé comme ça. Cette seule dame a pensé pour lui. Et l'a accueilli, il a donné une place à un endroit. Élisée entre, son esprit est affecté. Parce que ça va au-delà de la gentillesse. Et Élisée s'est dit, non, je ne peux pas, n'ai pas puiser dans les ressources de la distinction de mon ministère, donner une richesse à cette femme. Il commence par dire à la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Il dit, Géasi va voir, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut que je parle d'elle au roi? Est-ce qu'elle veut que j'utilise mes relations? Est-ce qu'elle veut un avantage quelconque que je puisse la pistonner, comme on dirait? La femme dit, non. J'ai besoin de rien, je vais bien, je suis bien dans mon peuple, rien du tout. Oh, en plus, c'est sans calcul. Waouh!
Alors il dit non, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et c'est la parole de l'Éternel, quelque chose de spirituel qui a bouleversé la vie de cette femme et de son mari. Dieu leur donna un enfant, qui cet enfant, même quand il était mort, il a encore été ressuscité. À la base de tout ça, juste de l'hospitalité. Quelqu'un qui a ouvert sa maison, qui lui a donné sa chambre. Tout ça, je peux le résumer en 3 grandes pensées. Premièrement, une table ouverte exprime la grâce. Accueillir sans calcul. Quand tu ouvres ta table pour que les gens viennent, ça exprime la grâce. J'ai beaucoup parlé des tables aujourd'hui. Hein? Ça fait penser à Annabelle. Hein? Ah ouais, bien sûr, à table avec Annabelle. À table. Quand tu ouvres ta table, ça exprime la grâce de Dieu. Recevoir quelqu'un sur ta table, à ta table, ça exprime vraiment la grâce de Dieu. Vous vous souvenez de l'illustration que Jésus a donnée en parlant du fait que le roi, il y avait les noces de son enfant et tout, et qu'il a envoyé pour qu'on aille chercher ses convives et qu'ils ne sont pas venus, et qu'on en a pris par-ci, par-là des gens pour venir manger à sa table. Sa table. La grâce s'exprime fortement à travers ce geste-là. La grâce se mange souvent autour d'un repas simple. Belle expression. La grâce devient consommable au travers d'un repas simple. Un repas simple, juste normal. Tu n'as pas besoin de chercher les meilleurs de nourriture et de faire... Non, juste un repas simple comme si vous mangerez chez vous. Ça, je vous assure, ça peut casser la solitude dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui se sentait seul et abandonné. Juste le fait que vous ayez mangé ce soir-là. Mais je peux les inviter au resto. Vous n'aurez pas la même quiétude, la même possibilité de parler comme si vous étiez chez vous. Il n'y aura pas la même sensation d'être accueilli. Ça vient avec quelque chose que d'accueillir quelqu'un chez soi. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois apprendre que même ta maison appartient à Jésus. Jésus peut y inviter qui il veut. Il faudrait que tu sois sensible. Si Jésus y invite de l'argent, on dit oui. Il invite des véhicules, des biens, on dit oui. Si Jésus y invite nos amis qu'on connaît, on dit oui. Mais si Jésus invite des gens qu'on ne connaît pas autant, des voisins qui sont juste à côté, c'est possible d'inviter des gens chez vous, juste pour leur montrer la nature de la foi chrétienne. Vous ne savez pas combien de gens vous pouvez transformer sans discussion religieuse. Vous mangez, vous parlez, vous dites d'où vous venez, vous échangez seulement. Et ça change la vie de tout le monde. Deuxième vérité. Une table ouverte construit la famille spirituelle. C'est une communion qui guérit. Quand on passe de moments à manger ensemble, à venir à table, à être accueillis dans une maison, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça construit une famille spirituelle. Vous ne pouvez pas juste être des membres d'une église, des collaborateurs, des pasteurs, et vous vous rencontrez à la chaire et vous mangez à la fin du culte. Non, vous devez apprendre à aller manger chez quelqu'un, à la maison. Ça bâtit mieux les relations que la neutralité de nos repas dans un endroit que personne ne connaît. Venez à la maison. Allez dans la maison d'un tel, à la maison de l'autre, là où on peut vous ouvrir la porte, venez là-bas. Amenez chacun son repas, pourquoi pas, mais ce temps-là où chacun amène le repas, on se rencontre chez quelqu'un. Je vous assure que ça bâtit votre foi chrétienne comme jamais. Vous êtes dans votre groupe WhatsApp, ne vous envoyez pas des emojis de repas. Créez un jour, allez chez quelqu'un. Apportez-lui l'amour de Christ en le partageant sur la table. La communauté s'est construite autour d'une table, pas dans les couloirs. C'est assis à table. C'est là que se prennent les grandes décisions, les grandes stratégies. On est illuminé par quelque chose que quelqu'un a dit. Ce qui se partage à table, mes amis, ça devient un ciment qui va cimenter nos âmes et nos cœurs. Ça fait bientôt une 30aine d'années que je sers Dieu dans un groupe merveilleux qui s'appelle le groupe Adorant l'Éternel, Gaël. Et on a pris cette vie de famille de l'héritage de notre leader qui s'appelait Papa Alain Moloto, qui n'est plus avec nous. Il nous a appris à vivre tellement ensemble que ça donnait la force même à notre louange, parce que nos cœurs et nos âmes étaient unis. Comment?
juste à travers cet espace qu'il nous donnait, de manger chez lui, de vivre chez lui, d'aller des fois en retraite chez lui. Et quand on allait dans des voyages, il ne se comportait pas comme un leader spécial qui doit avoir un traitement spécial loin de tout le monde. Il demandait, il réclamait deux fois de rester au même endroit que nous. Comme ça, le petit déjeuner, on le mangeait ensemble. Le repas, on le mangeait ensemble. On avait tous faim ensemble. On disait, mais on a faim, quelqu'un n'a pas quelque chose. Juste ce moment de vulnérabilité, de quitter notre faim vers notre satiété, ça bâtissait des relations fortes entre nous. Troisième vérité, une table ouverte devient une mission. La foi devient crédible et accessible. Vous savez, quand vous invitez les gens chez vous à manger, ça peut devenir en soi tout un ministère, toute une mission. Ah oui, c'est vrai que ça serait bizarre d'appeler ministère de venir à table pour qu'on mange. C'est beau, hein? C'est aussi beau, ça sonne bien. Mais le fait d'inviter les gens chez vous, partager un repas, une boisson, partager un moment ensemble, ces invitations-là peuvent devenir le meilleur des ministères que vous puissiez jamais exercer. Ça peut devenir le meilleur des discipulats que vous n'ayez jamais exercé. Regardez, Jésus accepte même d'aller avec ses disciples dans une fête où ils vont manger ensemble. Mais ça va faire du bruit. Qu'est-ce qu'on va apprendre ici? On apprend toujours quelque chose à table. Toujours. Parce que la mission commence souvent par « assieds-toi et mangeons ». Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit aux disciples qui sont venus le voir lorsqu'ils ont vu Jean-Baptiste parler de lui? Il a dit « Maître, Rabbi, où demeure-t-il » Il leur dit « Venez et voyez ». Il les a invités chez lui, pas à l'église. Il a dit « Venez et voyez ». Quand l'amour est tangible, mes amis, l'évangile devient audible. C'est-à-dire les gens peuvent maintenant entendre, écouter ce que vous dites de votre évangile quand vous le vivez. Ce n'est pas inviter les gens un soir et vous commencez à manger et toi tu sors une Bible. Non. Sors d'abord ta foi chrétienne, ta nature d'enfant de Dieu. Ça se voit. Mes frères et sœurs, durant toute cette semaine, je dis beaucoup de bonnes choses. Je l'espère, des bonnes choses. Pour nous aider, vous et moi, à vivre une qualité de vie chrétienne qui bouleverse notre communauté. Dans notre vécu, pas seulement dans nos mots, mais dans nos gestes, dans nos comportements, dans nos attitudes. Être la lumière du monde, de sorte que notre voisinage, notre quartier, là où nous restons, les gens les plus proches de nous, nos écoles, en tant que personnes et en tant que communauté chrétienne, nous puissions luire autour de nous, briller pour attirer les gens à Jésus-Christ. En terminant cette semaine, j'ai insisté sur cette affaire de l'hospitalité. Ouvrir ses portes pour accueillir des gens. Je sais que ce n'est pas la culture de tous, mais c'est la culture du royaume. Ah non, moi, chez nous, dans notre continent, chez nos peuples, ce n'est pas évident d'inviter quelqu'un. Je sais. Mais c'est la culture du royaume. Commence petit à petit et transforme ta table en une plus grande bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de toi. J'ai dit aujourd'hui que l'hospitalité, c'est la grâce sans calcul. La table construit une vie communautaire et qui guérit les gens. Pas seulement pour inviter les gens à leur apprendre la foi chrétienne, mais entre nous chrétiens aussi. Des fois, on a besoin d'aller le faire à la maison de quelqu'un. Et je dis aussi que la table devient une mission. Elle ouvre le cœur à écouter Jésus-Christ. Voici les défis pour aujourd'hui. Quel est le challenge pour cette semaine? On est en train de le finir, mais vous devez être défiés à pratiquer cela. Qui vas-tu inviter dans les 7 prochains jours pour un repas? Simple. Et quel geste de grâce vas-tu poser à table? Les 7 prochains jours, qui vas-tu inviter? Quel est ton plan? Qui est-ce qui va venir chez toi dans les 7 prochains jours? Et quel est le geste de grâce que tu passes poser ce moment-là? C'est pas prêcher, non. Quelle est l'expression d'amour maintenant que tu l'auras invité chez toi, que tu as prévu exprimer? Elle s'est préparée pour lui, elle s'est travaillée en sa faveur. Elle s'est lavé ses pieds, pourquoi pas? Mais qui est-ce que tu vas inviter chez toi? Pasteur, j'ai juste un petit condo, je suis juste dans un petit appartement. Je n'ai pas dit d'inviter 20 personnes. 3, ça peut suffire. 2, ça peut suffire.
Même une personne peut suffire. Mais ne laisse pas la semaine prochaine commencer et finir sans que tu n'aies invité quelqu'un. C'est quand? C'est quel jour? C'est qui? Il est temps de pratiquer la parole de Dieu. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, cette semaine, tu nous as beaucoup parlé. Tu nous as vraiment parlé de ne pas rester chez nous, d'ouvrir nos portes pour accueillir, d'aller dehors, de vivre la foi chrétienne. Parce qu'autour de nous, il faut que Jésus soit Seigneur. C'est une grande responsabilité, une lourde responsabilité. Mais des fois, nous, on pense que la foi, nous en sommes responsables seulement pour prêcher l'évangile, partager les tracts, inviter les gens à l'église. Mais c'est une vie qui doit être vécue, un style de vie qui doit contaminer notre entourage. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à ouvrir nos portes pour la cause de l'évangile. Même quand ce n'est pas dans notre culture, ni dans nos habitudes, ni dans notre personnalité. Apprends-nous à nous dépasser pour être des instruments utiles à ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour toute cette semaine. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile qui peut changer complètement votre vie. Et je le crois sincèrement. J'aimerais juste dire merci du fond de mon cœur à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas cessé de soutenir cette œuvre. Quand je parle de cette œuvre, je ne vois pas que Teach ou à table avec Annabelle, dont j'ai beaucoup parlé ici. Je suis sûr qu'Annabelle va entendre ça. Mais c'est aussi Prière inspirée, Bonjour chez vous et chaque autre programme, Face à face, tous les programmes qu'il y a dans EMCI. En soutenant cette œuvre, vous donnez entre nos mains des amplificateurs qui permettent à l'œuvre qui est en train de se faire d'atteindre un grand nombre, un plus grand nombre. Regardez, on a partagé ensemble des choses qui ont certainement touché ton homme intérieur et qui vont changer ton comportement pour toujours. Et ça a eu lieu parce que des frères et des sœurs ont fait de leur mieux pour donner, pour que ce message atteigne là où tu es. Sur Internet, sur Canal, où que tu sois, en Europe ou en Afrique, dans les îles ou en Amérique, la parole de Dieu, cet enseignement t'a atteint grâce aux efforts conjugués de plusieurs personnes. Alors, j'aimerais t'inviter à rejoindre cette équipe-là. On les appelle chez nous les partenaires de EMCI. Il suffit de scanner les QR codes si tu le vois, ou alors d'aller sur emcitv.com/don. Un formulaire s'y trouve, remplis tes coordonnées et place ton don. Selon que tu veux le placer pour une fois, parce que tu l'as ressenti aujourd'hui, ou selon que tu veux prendre un engagement à nous accompagner à accomplir cette mission. Merci de tout cœur. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre vie et votre famille. Allez-y, brillez comme un chrétien. Voyons-nous la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.